En Afrique. Il y en a pas Mélanie Picard, intervenante communautaire interculturelle au Comité d'accueil international des Bois-Francs. Le Comité d'accueil international des Bois-Francs, le CAIBF, est un organisme communautaire qui s'occupe d'accueillir et d'intégrer les nouveaux arrivants. Je m'appelle Félicia Divine, puis j'ai 11 ans. Je m'appelle William et j'ai 10 ans, je viens de la Syrie. Moi c'est Magnifica, j'ai 11 ans et je viens du Cameroun. Mon nom est Sarah, j'ai 8 ans. Je m'appelle Yael, j'habite au Canada, je suis une centrafricaine. Le comité d'accueil existe depuis les années 70. Il a vu le jour grâce à des personnes bénévoles qui voulaient le bien-être des nouveaux arrivants ici à Victoriaville. Les premiers arrivants qui ont été servis par le comité d'accueil, ce sont les Boat People, des gens qui provenaient principalement du Vietnam. C'est en 1992 que le CAIBF va signer son premier protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour l'accueil, entre autres, des réfugiés pris en charge par l'État. Le projet Raconte-moi ton histoire est un projet de développement de littératie qui s'est adressé à des jeunes nouvellement arrivés à Victoriaville, des jeunes âgés entre 8 et 12 ans. Pour ma part, c'est la 3e fois que je mène un projet de développement de littératie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ces jeunes-là arrivent ici, souvent sont marqués par leur parcours migratoire et sont sous-scolarisés par rapport au système scolaire québécois. Donc, ces projets de développement de littératie-là, c'est pour leur donner le plaisir de la lecture et de l'écriture et pour leur permettre de leur donner un plus-value dû au manque de scolarité qu'ils ont. Cet animal-là, l'orignal, est-ce qu'il vit au Canada ou en Afrique? Donc, le projet est financé par la table régionale en éducation du Centre du Québec. Mais pour que le projet puisse se réaliser, il y a plusieurs partenaires qui s'y sont impliqués. On parle du théâtre Parmi nous, de la télé communautaire des Bois-Francs, de la ville de Victoriaville et les bibliothèques de la ville de Victoriaville. 9 jeunes ont participé au projet. Une d'entre elles, Maram, qui est originaire de la Syrie, était ma co-animatrice. En fait, Maram, c'est une jeune fille qui avait participé à mes projets de développement de littératie auparavant et qui n'avait plus l'âge d'y participer. Donc, pour ce projet-ci, j'ai eu envie de l'impliquer encore parce qu'elle avait l'intérêt. Donc, elle est devenue ma co-animatrice dans le cadre de ce projet-ci. Il y a aussi Talal, également originaire de la Syrie, qui est un jeune aussi qui a participé au projet précédent, tout comme Salah et William. Ces 4 jeunes qui viennent de la même fratrie. Donc eux, ces jeunes-là, ça fait 3 ans que je les côtoie et que je vois leur cheminement en lien avec la lecture et l'écriture. Par la suite, on a Donat, qui est originaire de la Tanzanie, qui est née en camp de réfugiés en Tanzanie. Donc, c'est une jeune fille très allumée, qui a beaucoup d'ambition. Par la suite, j'ai Manim du Togo. Manim, c'est le petit enjoué, le petit Anna, c'était le plus jeune du groupe, donc le plus couvert. Dans le projet, il y a également 3 sœurs qui sont originaires du Cameroun, qui sont Magnifica, Félicia et Yael. Ça fait tout juste 1 an qu'elles viennent d'arriver ici. Elles sont très imaginatives et se sont beaucoup impliquées au niveau des dessins. C'est de 3 jeunes filles qui aiment particulièrement l'art. Je m'appelle France Beaulé. J'ai une formation de comédienne et je travaille au Parmi nous. Au Parmi nous, je suis adjointe administrative, mais à l'occasion, je travaille comme comédienne aussi. Et je donne des ateliers, dont celui avec
le CAIBF, l'atelier sur la littératie. Donc, bien sûr, on a eu recours à différents partenaires pour être en mesure de mener à terme ce projet-là. Dans la première partie du projet, on a travaillé en collaboration avec le Théâtre Parmi nous, plus précisément là, avec France Beaulé qui travaille là-bas. Elle a tenu 6 ateliers avec les jeunes. C'était des ateliers remue-ménage. Les jeunes, à ce moment-là, travaillaient à trouver leur personnage principal, à le définir, à trouver la quête de leur personnage et à construire le synopsis de ce qu'allait devenir leur histoire. Ça, mais c'était vraiment la première fois que j'avais à faire des ateliers, mais dans le but d'écrire un livre. Donc, ce qu'on a fait dans la préparation de l'atelier, parce que je l'ai fait avec Maureen Martineau, qui est une personne qui travaille avec le Parmi nous là, depuis des années, puis qui a une expérience là, très grande dans les ateliers. Donc, elle m'a aidé à construire l'atelier, mais c'est beaucoup avec des exercices de théâtre, parce qu'au niveau de la créativité, créer un personnage, penser à une histoire, c'est à partir d'improvisation. On a fait beaucoup de remue-ménage avec les jeunes pour trouver des idées et tout ça. Établir en fait un personnage principal qui va raconter l'histoire et aller chercher les éléments qu'on va inclure dans l'histoire. Donc, France a travaillé à monter les 6 ateliers pour les jeunes. Ce qui était bien, c'est que c'était pour la première fois pour elle qu'elle avait à travailler avec de jeunes nouvellement arrivés au pays. Donc, c'était bien pour elle, c'était une première expérience, puis elle a été super ouverte à la réalité de nos jeunes. Puis je crois qu'elle a vraiment eu un bel échange avec eux. Ils ont autant appris d'elle qu'elle d'eux. Ça demande de les ramener souvent au but de l'exercice, à ce qu'on va aller chercher, de pas perdre de vue, on a notre personnage principal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans le pays? Les notions aussi de quand on construit une histoire, le personnage a besoin d'avoir des obstacles pour que ce soit intéressant, des défis à relever et tout ça. Donc, c'est des choses que quand on leur explique, les enfants le comprennent, mais c'est rapidement oublié. Disons, ils vont rentrer dans le créatif, dans l'imaginaire, donc ça demande beaucoup de restructurer tout le temps. Là, ce qu'on a fait dans les 6 ateliers, c'est vraiment construire la structure de l'histoire, le squelette, comme j'appelle. Et là, ils vont poursuivre avec du travail d'écriture plus approfondi et l'illustration, parce que c'est un livre qui va être illustré par les jeunes, par les enfants. Donc, les prochains ateliers, ça va être en lien avec ça. On a aussi travaillé avec les bibliothèques de la ville de Victoriaville, car les ateliers se déroulaient à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Pourquoi le choix de tenir les ateliers en bibliothèque? C'est pour que les jeunes puissent développer un sentiment d'appartenance avec ce lieu-là et que par la suite, avec leur famille, qu'ils aillent fréquenter les bibliothèques. Je suis Marie-André Leduc. J'ai adoré mon travail d'enseignante. Je suis à la retraite depuis 20 ans déjà. Et j'ai toujours aimé raconter des histoires. En fait, dans le projet, on a eu 2 ateliers de lecture intergénérationnelle. Donc, on a Madame Marie-André Leduc qui est venue donner un atelier aux jeunes. Je crois que c'était grandement apprécié de sa part. Pour sa part également, c'était la première fois qu'elle travaillait avec des jeunes nouvellement arrivés. Ce qui fait que j'avais choisi une histoire africaine. Et puis, je l'ai arrangée pour que ce soit compréhensible par des enfants qui ont entre 8 et quand même 12 ans. C'est beaucoup de décalage d'âge. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui serait compris par les petits, puis qui ne serait pas ennuyeux pour les grands. Donc, elle a appris beaucoup. Les jeunes ont grandement apprécié son atelier de lecture. Ils l'ont même redemandé. C'est pourquoi elle est également venue assister avec nous et les jeunes du projet à un spectacle au Carré 150, La légende de Barbe d'Or. Marie-André, c'est une personne extrêmement passionnée. C'est une femme qui effectuait déjà des ateliers de lecture dans nos écoles ici du primaire à Victoriaville.
Elle s'est beaucoup impliquée dans le projet, on a beaucoup communiqué ensemble, elle voulait être certaine de bien comprendre la teneur du projet et de pouvoir bien transmettre aux jeunes sa passion de la lecture. Il y avait aussi pour les lectures intergénérationnelles Madame Muriel Fontaine. Lecture intergénérationnelle, les ateliers qui ont eu lieu sont des ateliers d'écriture. Donc, les jeunes participants devaient là, écrire leur histoire. Véronique Pepin, écrivaine et éditrice. J'accompagne les jeunes dans la construction de leurs récits avec des trucs d'écriture, d'histoire, de récits. Dans le cadre de ces ateliers-là, il y a l'écrivaine et auteure Véronique Pépin qui est venue leur rendre visite. Les jeunes ont vraiment été chanceux car Véronique a préparé un atelier spécialement pour eux. Moi, je lui avais envoyé le travail déjà effectué par les jeunes. Donc, elle est partie de leur histoire pour venir les conseiller sur l'écriture, en fait. C'est pas nécessairement ma première expérience d'accompagnement d'un groupe, mais c'est la première fois que je le fais avec des jeunes nouveaux arrivants. Donc, c'est intéressant dans cette expérience-ci parce qu'ils nous mettent en contact avec une réalité qui est tout à fait différente. Donc, dans la construction de leur récit, ça nous permet de voyager, de découvrir d'autres réalités. Donc, ça ajoute une touche supplémentaire à l'aventure. Comment, par exemple, y aller plus précisément dans la description d'objets ou de personnages, comment on pouvait, à travers leur histoire, retrouver les qualités et les défauts qu'ils avaient préalablement là, donnés à leur personnage principal. Ce qui ressort, c'est intéressant, la spontanéité qu'ils peuvent avoir à transmettre des éléments et puis de rencontrer en fait d'autres cultures à travers cette histoire-là. Donc, oui, l'histoire, la construction du récit, c'est le prétexte, mais aussi c'est la rencontre humaine qui est intéressante à travers cette aventure-là. Geneviève Vigneault est la graphiste qui a travaillé sur le projet. En fait, l'idée dans le projet, c'était que les jeunes puissent connaître le processus complet de la création d'un livre et toutes les décisions qui peuvent s'y rattacher. Donc, par exemple, Geneviève s'est présentée à un des ateliers pour que les jeunes puissent choisir la typographie qui allait apparaître dans le livre. Le résultat final est au-delà de nos attentes. Les jeunes ont été hyper imaginatifs, hyper créatifs. Ils se sont impliqués dans le projet. C'est la fierté qu'ils ont qui est magnifique à voir, qu'ils puissent réaliser qu'ils sont en mesure de faire de tels projets et d'écrire eux-mêmes leur propre livre. Avec le parcours qu'on a vécu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour plusieurs de ces jeunes-là, le français n'étant pas leur langue d'origine, on peut visualiser comment c'est difficile d'apprendre une autre langue. Le livre écrit par les jeunes se nomme « Les folles aventures du docteur Carlitos ». Donc, l'idée derrière ce projet-là, c'était de prendre un voyageur qui allait, selon la quête trouvée par les jeunes, dans ce cas-ci, c'est aller à la recherche d'un vaccin contre un virus qui s'appelle le Frenglish. Donc, ce voyageur-là devait passer par le pays de chacun des jeunes participants du projet pour aller retrouver des ingrédients. On écrit sur un personnage qui se nomme Dr. Carlitos. On lui a donné le nom de Dr. Carlitos parce qu'il aime beaucoup manger des toasts. Il part dans 4 pays pour chercher des ingrédients pour son vaccin. Soigner une maladie qui est dans son pays. Un cuisinier qui lui avait donné des Doritos empoisonnés. Puis là, il y a Mohamed qui était venu le sauver. Donc, l'idée derrière ce livre-là, c'est une histoire qui est fictive, mais dans laquelle on peut retrouver des éléments culturels des pays dont les jeunes sont originaires. Ça peut être des questions de nourriture, des façons de fonctionner. Donc, ce qu'ils se souviennent, ce qu'ils avaient envie de vous raconter de leur pays d'origine se retrouve à travers les aventures du Dr. Carlitos. Le livre comporte 41 pages de textes et de dessins produits par les jeunes.
Il a été imprimé ici dans la région de Victoriaville et c'est Gestimark qui a réalisé la mise en page du livre. Au départ, quand j'ai discuté du projet avec les jeunes, je crois qu'ils voyaient l'ampleur de la tâche, de ce que ça pouvait être l'écriture et la production d'un livre. Par contre, ils se sont vraiment impliqués, engagés au point qu'ils ont produit beaucoup plus que ce que j'avais espéré au départ. Ils ont une grande fierté. J'ai hâte de pouvoir leur remettre le livre en main propre pour que ça devienne concret pour eux. Ils ont hâte à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, dû à la situation actuelle, a dû se terminer à distance et que malgré cet élément-là, les jeunes ont répondu à l'appel, se sont impliqués et ont poursuivi les démarches là, en rencontre virtuelle. Je voudrais particulièrement remercier les parents des jeunes participants. Le projet a lieu grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce à votre implication. Merci.